Alors je vais rebondir sur ce que vient de dire Alain pour la FPS, sur la parole muselée. Parce qu'il n'a échappé à personne qu'aujourd'hui nous faisons face à une répression qui est sans précédent. Alors pour LFI, qui est le premier parti d'opposition de gauche, ce sont des convocations devant la police, des interdictions de réunion, des interdictions de conférences. Il y a également des condamnations à une peine de prison pour un syndicaliste de la CGT, des poursuites et des convocations pour des syndicalistes de Sud, et des poursuites également pour des étudiants. Et là j'ouvre une parenthèse pour vous dire que Sciences Po Nancy était occupé. Alors je ne sais pas si c'est toujours occupé, mais ces étudiants à Sciences Po et dans les universités qui manifestent et qui occupent, ces étudiants sont l'honneur de ce pays. Et donc je crois qu'il faut vraiment les saluer et les soutenir. Et on peut en faire légitimement l'apologie de ce qu'ils font, c'est-à-dire de la défense des libertés, des droits de l'homme et de la vie d'une façon égalitaire. Et la répression qui frappe LFI, qui frappe la CGT, qui frappe Sud, qui frappe à gauche en réalité, puisque cette répression elle frappe pas n'importe où, elle est unilatérale, et à l'intérieur de la gauche, elle frappe pas toute la gauche, elle frappe une partie de la gauche qui soutient le peuple palestinien, c'est-à-dire ceux qui sont attachés à l'égalité réelle, pas une égalité à géométrie variable, l'égalité qui fait que l'on soutient les enfants palestiniens de la même façon que les enfants ukrainiens. C'est cette partie-là de la gauche qui est aujourd'hui visée. Alors les armes légales qui sont utilisées par le pouvoir, c'est essentiellement le trouble à l'ordre public et l'apologie du terrorisme. Aucune de ces deux armes n'est fondée. Des réunions qui avaient été interdites ont quand même eu lieu et il n'y a pas eu le moindre trouble à l'ordre public. L'apologie du terrorisme, ça n'est pas replacer les attaques sanglantes du 7 octobre dans leur contexte historique. Dire la colonisation qui est déshumanisante et qui est la matrice de toutes les violences, ça n'est pas un crime. Et ça ne peut pas faire l'objet de sanctions pénales. Donc c'est pas nous en réalité qui violons le droit et les fondements de la démocratie, c'est eux qui violent le droit et les fondements de la démocratie en attaquant la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est une condition et une garantie de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de libre choix et de libre expression. Ce qu'ils essaient de faire en réalité, c'est de nous empêcher de parler, c'est-à-dire de nous empêcher de dire la vérité. Et la vérité dans cette affaire, ce sont, comme l'a dit Alain et comme l'a décrit Alain tout à l'heure, les crimes contre l'humanité de l'État israélien qui sont commis aujourd'hui contre le peuple palestinien. Plus de 30 000 morts, au bas mot 30 000 morts civils, dont 14 000 enfants au bas mot. Parmi toutes ces victimes, c'est aussi un territoire qui est complètement ravagé, qui est rendu inhabitable. Quand on ne meurt pas sous les bombes israéliennes, on meurt de faim, ou on ne peut pas être soigné. C'est quelque chose qui est absolument inacceptable. La vérité aussi, c'est que ces crimes-là, ces crimes contre l'humanité, rien ne peut les justifier. Pas même l'attaque sanglante du 7 octobre. Ces crimes-là contre le peuple palestinien, ça n'est pas une réponse à l'attaque sanglante du 7 octobre, ce sont juste de nouveaux crimes. Et cette vérité également, il faut le dire, c'est le gouvernement français qui ne fait rien pour empêcher les crimes israéliens. Il ne prend aucune mesure, il ne prend aucune sanction, alors même que les sanctions pourraient être efficaces sur l'État israélien, parce que Israël, c'est pas la Russie, c'est un petit État qui n'a pas de ressources naturelles, qui est complètement encastré dans le commerce international. Et si des sanctions étaient prises contre Israël, il n'aurait pas d'autre choix, d'autre solution que d'arrêter le massacre. Il ne peut pas résister à des sanctions. Et le gouvernement français fait plus que ça. Il ne fait pas que s'abstenir de prendre des sanctions. Il soutient d'une certaine façon les crimes de guerre israéliens en vendant des armes, les armes qui servent à l'État israélien pour commettre les crimes contre les Palestiniens.
Donc cette vérité-là, c'est cette vérité-là qu'ils veulent nous empêcher de dire aujourd'hui. Mais cette vérité, aujourd'hui, tout le monde la voit. Cette vérité, elle est sortie du puits. Et une fois qu'on l'a vue, cette vérité qui est sortie du puits, eh bien c'est terminé. On ne peut plus l'oublier et on ne l'oubliera pas. Cette vérité, aujourd'hui, elle est rentrée dans des millions de consciences. Elle a des millions d'yeux, elle a des millions de paires d'oreilles et elle a des millions de voix. Donc ils ne nous feront plus taire. Cette vérité, ils ne pourront plus la faire taire. Et aujourd'hui, le pouvoir qui soutient l'État israélien et les crimes du pouvoir israélien, ce pouvoir-là, il est minoritaire. Il est minoritaire dans le monde entier et il est minoritaire ici en France. Simplement, ce pouvoir, il est cohérent, il est organisé. Et en face, nous, si on veut résister à ce pouvoir cohérent et organisé, il nous faut nous aussi nous organiser. Si on ne veut pas être écrasés chacun de notre côté comme des mouches, eh bien, soyons des abeilles, soyons solidaires. Pour cette raison, nous, ici à Nancy, nous proposons un texte unitaire que nous avons soumis à d'autres organisations et que nous vous proposons également de signer. Donc, si vous êtes intéressés, venez à nous signer ce texte unitaire contre la répression qui reprend ce que je viens de vous dire. Bravo. Bravo.